Le tribunal avait-il réellement bien exploité tous les éléments nécessaires à disposition avant d'aboutir à sa décision? En tout cas, dans cette vidéo, nous allons exploiter un témoignage disponible mais qui vient contredire les propos sur lesquels le tribunal s'était basé pour condamner le commandant Aboubakar Sidiki Diakité dit Toumba. Suivez. Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Le tribunal avait-il vraiment exploité tous les éléments nécessaires, tous les éléments disponibles pour aboutir à la décision qu'il nous a rendue? Aujourd'hui, nous revenons sur un témoignage. Nous allons exploiter une partie d'un témoignage d'un témoin qui était au camp Alpha Yaya Diallo et qui nous éclaire sur beaucoup de choses, qui nous éclaire sur beaucoup de points laissés encore comme des zones d'ombre. C'est une interview réalisée par Dépêche Guinée avec un témoin qui était au camp Alpha Yaya Diallo. Mais comme c'est la presse écrite, nous allons donc vous lire le contenu de cette interview, au moins la première partie qui concerne les événements du 28 septembre 2009 et nous allons essayer de regarder, de décortiquer les réponses qui sont là aux questions posées donc par Dépêche Guinée. Merci de vous présenter à nos lecteurs. Je suis l'adjudant-chef Nabi Issa Touré dit Bankole, commandant chinois, ex-garde du commandant Toumba Diakité en 2009. Vous faisiez partie des éléments de la garde du salon du commandant Toumba Diakité en 2009. À ce titre, avez-vous participé aux événements du 28 septembre 2009? Non. Le jour de la marche du 28 septembre, le commandant Aboubakar Sidiki Diakité avait laissé la consigne à tous ces éléments de ne pas bouger. Donc, nous étions tous en place. À partir de ma position, j'ai vu Marcel et son équipage bouger pour sortir du camp. Et une heure après, nous avons vu le commandant Toumba qui était couché descendre. Il a pris sa voiture avec Foromo et ils sont partis. J'ai informé Jeannot Destin qui était le commandant du salon de Toumba que le patron est sorti. On a ainsi pris une voiture pour le rattraper, mais on n'a pas pu le voir. Puis on s'est retourné. Autant dire que vous n'avez pas été au stade. Non, on s'est limité à l'aéroport pour ne pas le désobéir. Puis, on est retourné au camp. Vous n'êtes pas en train de couvrir votre ex-patron par hasard? Non, pas du tout. Je n'ai aucun intérêt à le couvrir. À cause de lui, j'ai failli mourir. Donc, je ne vais pas le couvrir. Aucun de nos éléments n'a bougé ce jour. Le patron est sorti avec Foromo et il est revenu avec lui. On nous apprend que dans la nuit du 27 au 28 septembre 2009, l'ambiance était bon enfant à la présidence avec les nouvelles recrues de Kaleya. Le confirmez-vous? Oui, effectivement. Marcel avait commandé une camionnette de bière à l'assaut Bragui. Donc, avec les jeunes recrues, nous avons bu jusqu'au petit matin. Ces jeunes recrues de Kaleya étaient là pourquoi? Je ne saurais vous le dire avec exactitude. Ce qu'il faut savoir, quand on recrute un militaire, après la formation, on vous envoie au camp. Mais on accuse ces jeunes d'avoir participé au massacre du 28 septembre. Je ne peux pas dire que c'est vrai, tout comme je ne peux pas dire que c'est faux. Mais j'ai remarqué que dans la soirée du 28 septembre, il y avait plusieurs blessés parmi eux. Je ne sais pas où ils ont été blessés. On s'arrête par là parce que la suite parle des événements du 3 décembre. Aujourd'hui, on s'intéresse d'abord aux événements du 28 septembre. Donc, on s'arrête là. Exploitons maintenant cette interview. Exploitons cette interview. Ça commence par la première question ou par l'introduction.
pour savoir à qui nous avons affaire. Et nous avons finalement affaire à l'adjudant-chef Nabi Issa Touré, communément appelé Bankolé. Mais qui est Bankolé? Il dit qu'il est commandant chinois. Commandant chinois. Il est ex-garde du salon du commandant Aboubakar Sidiki Diakité d'Itumba en 2009. Donc, c'est quelqu'un qui est proche de Toumba. C'est quelqu'un qui est dans le salon de Toumba. C'est quelqu'un qui est au camp Alpha Yaya Diallo. Et c'est quelqu'un qui, le 28 septembre 2009, se trouve au camp Alpha Yaya Diallo. Passons maintenant aux vraies choses sur les massacres. On lui pose la question. Vous faisiez partie des éléments de la garde du salon du commandant Toumba Diakité en 2009. À ce titre, avez-vous participé aux événements du 28 septembre? Vous avez suivi sa réponse. Il dit non. Le jour de la marche du 28 septembre, le commandant Aboubakar Sidiki Diakité avait laissé la consigne à tous ces éléments de ne pas bouger. Donc, nous étions tous en place. À partir de ma position, j'ai vu Marcel et son équipage bouger pour sortir du camp. Et une heure après, nous avons vu le commandant Toumba qui était couché descendre. Il a pris sa voiture avec Foromo et ils sont partis. J'ai informé Jeannot Destin, qui était le commandant du salon de Toumba, que le patron est sorti. On a ainsi pris une voiture pour le rattraper, mais on ne l'a pas vu. Puis on s'est retourné. Chers amis, dans cet élément, il y a des précisions. Dans cette réponse de Bankolé, il y a des précisions. Des précisions de taille. Il a vu Marcel bouger avec son équipage. Il a vu Marcel bouger avec son équipage. Et c'est une heure après seulement que le commandant Toumba, qui était couché, va descendre. Une heure après, selon donc le témoignage de Bankolé. Par rapport à sa position, il a vu Marcel partir avec son équipage, sortir du camp Alpha Yaya Diallo. Et Toumba, en ce temps-là, était couché. C'est une heure après que Toumba descend de sa chambre pour prendre sa voiture et partir avec Foromo. Ça aussi, ça vient confirmer les propos de Toumba. Souvenez-vous que Toumba avait dit à la barre que lorsqu'il est reparti se coucher, il a encore entendu Marcel l'appeler « Mon commandant, mon commandant, mon commandant ». Mais Toumba n'est plus descendu. Il a dit « Parce que Marcel n'écoute pas ». Souvenez-vous aussi que Toumba a dit être sorti avec Foromo, Foromo seul. Ça, Bankolé le confirme. Parce que Bankolé a vu Toumba sortir. Il le confirme. Foromo le civil, qui a été vu dans la voiture de Toumba, du côté escroc, lorsque Toumba a embarqué les leaders. Lucien Fall nous l'a expliqué. Et le garde du corps de Sidya Touré, qui était aussi dans la voiture, nous le témoigne. Souvenez-vous aussi que Toumba a dit à la barre avoir trouvé des dispositifs sur son chemin vers le stade. Et parmi ces dispositifs, il a cité le dispositif de Marcel. Donc, Marcel était sorti avant Toumba. Donc, c'est logique que Toumba puisse voir Marcel déjà dans la rue, avec son dispositif, comme le dit aussi Bankolé. Donc, les gens sont sortis du stade, du camp, une heure avant Toumba.
selon donc le témoignage de Bankole. Selon le témoignage de Bankole, c'est clair que les gens sont sortis 1 heure, les Marseillais sont sortis 1 heure avant la sortie de Toumba du camp Alpha Yaya Diallo. Selon le témoignage de Bankole, Bankole et Jeannot Destin ont tenté d'aller à la suite de Toumba, tenté de les rattraper, mais ne l'ayant pas vu et vu la consigne donnée par Toumba, ils étaient obligés de se retourner, repartir à leur poste pour ne pas désobéir à Toumba. Alors, comment Toumba pouvait-il sortir sans son commandant du salon, Jeannot Destin? Comment Toumba pouvait-il sortir avec 8 éléments, mais le commandant du salon n'est pas au courant de là où Toumba va? Comment Toumba pouvait-il sortir, aller au stade avec 8 éléments alors que ces éléments sont en place? Voilà. Une question aussi qu'on peut se poser. On lui pose une autre question. Autant dire que vous n'avez pas été au stade. Bankole dit non. On s'est limité à l'aéroport pour ne pas désobéir. Puis, on s'est retourné au camp. Donc, les 2 éléments qui sont sortis pour aller rattraper Toumba n'ont pas pu rattraper Toumba. Et ces 2 éléments sont répartis au camp Alpha Yaya Diallo. Et on lui pose une question tout à fait normale. Vous n'êtes pas en train de couvrir votre ex-patron par hasard? Il dit non, pas du tout. Je n'ai aucun intérêt à le couvrir. À cause de lui, j'ai failli mourir. Donc, je ne vais pas le couvrir. Aucun de nos éléments n'a bougé ce jour. Le patron est sorti avec Foromo et il est revenu avec lui. Est-ce que vous voyez? Lui qui était au camp Alpha Yaya Diallo, qui était dans le salon, dit aucun élément n'a bougé. Quelques autres précisent encore. Aucun élément du salon de Toumba n'a bougé. Le patron est sorti seul avec Foromo et il est revenu avec Foromo. Vous voyez, chers amis. Si aucun élément du salon n'est sorti, avec quels éléments Toumba est allé commettre les massacres au stade? Et pourquoi Toumba emmène seulement un civil dans sa voiture? Il ne sort avec aucun élément. Ou bien c'était des éléments de Foromo qui sont allés chercher quelque part pour aller commettre les massacres au stade. C'est simple. C'est simple. On lui pose une autre question. On nous apprend que dans la nuit du 27 au 28 septembre 2009, l'ambiance était bon enfant à la présidence avec les nouvelles recrues de Kaleya. Le confirmez-vous? Il dit oui, effectivement. Marcel avait commandé une camionnette de bière à la Sobragui. Donc, avec les jeunes recrues, nous avons bu jusqu'au petit matin. Ici, Bankole reconnaît qu'ils avaient bu jusqu'au petit matin. Il ne s'exclut pas. Parce que lui aussi avait bu. Donc, il est témoin de ce qui s'est passé la nuit du 27 au 28. Nous pouvons comprendre les raisons. C'est peut-être encourager les recrues de Kaleya et surtout les amener au stade, drogués, pour commettre des atrocités sans précédent. Marseille doit en savoir quelque chose. On lui pose encore une question. Ces jeunes recrues de Kaleya étaient là pourquoi? Il dit, je ne saurais vous le dire avec exactitude. Ce qu'il faut savoir, quand on recrute un militaire après la formation, on vous envoie au camp. On dit, mais on accuse ces jeunes d'avoir participé au massacre du 28 septembre. Je ne peux vous dire que c'est vrai, tout comme je ne peux pas vous dire que c'est faux. Mais j'ai remarqué que dans la soirée du 28 septembre, il y avait plusieurs blessés parmi eux. Je ne sais pas où ils ont été blessés. C'est dont a parlé Bankole.
Mamadi Soumaoro aussi nous en a parlé. Oui, les blessés. Les recrues de Kalia blessés au stade. Maintenant, chers amis, si le tribunal a pu prendre en compte les dires d'Alpha Amadou Baldé, absent de Conakry et donc du stade et même du camp Alpha Yaya Diallo, le 28 septembre 2009, pourquoi ne donc pas prendre en compte le témoignage de l'adjudant-chef Nabi Issa Touré dit Bankolé? Dans cette vidéo, nous voulons nous poser quelques questions. Chers amis, depuis quelques jours, nous ne cessons de vous dire la décision du tribunal nous laisse très perplexes. Pourquoi sommes-nous perplexes? Nous sommes perplexes parce que nous pensons que le tribunal a tenu compte de certaines dépositions qui ne devraient pas l'être parce que ces gens n'étaient pas témoins alors que le tribunal a négligé les vraies dépositions des témoins. Entre ce qu'a dit Alpha Amadou Baldé, qui était absent de Conakry, et ce que dit Bankolé, qu'est-ce qui est prioritaire? Qu'est-ce qu'on peut considérer? Qu'est-ce qui peut être crédible? La version de qui peut être crédible devant le tribunal? Mais pourquoi le tribunal a privilégié la version de Bankolé, de Alpha Amadou Baldé, qui était absent du camp, absent du stade, absent de Conakry, par rapport à cette version de Bankolé, qui était au salon, qui était au camp Alpha Yaya Diallo, et qui a vu Toumba sortir. Pourtant, au moment du procès, Bankolé était en prison, donc on pouvait aller le chercher et l'emmener pour venir témoigner. Qu'est-ce qui a empêché qu'on puisse utiliser le témoignage de Bankolé? Ne pensez-vous pas que lorsque le tribunal va réécouter ce témoignage, il va avoir un cœur brisé? Ne pensez-vous pas que l'adjudant-chef Bankolé répond au tribunal et à Alpha Amadou Baldé? Ne pensez-vous pas que l'adjudant Bankolé est là en train de vouloir dire au tribunal que le tribunal s'est réellement trompé? Nous attendons vos réponses dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de laisser le pouce bleu, de commenter, de partager. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de vous abonner et surtout de ne pas manquer d'activer la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule. Ciao!